Bonsoir YouTube. Donc, il s'agit ici d'une série de vidéos consacrée à la formation sur Factor.io. Comme vous avez vu dans le titre, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les variables booléennes, comment utiliser le AND et comment utiliser le OR, donc le OR. Donc, aujourd'hui, on va faire un peu de logique combinatoire. C'est ça qu'on va utiliser pour programmer dans Control.io. On va un peu faire un petit rappel mémoire de ce que c'est que les logiques combinatoires. C'est ça qui va nous permettre de contrôler, de programmer nos différents éléments aujourd'hui. Lorsque je prends le carton et je vous ai montré le raccourci pour translater. Donc, celui qui ne maîtrise pas différents raccourcis, voit la vidéo précédente qui est sur l'introduction à Factor.io. J'ai parlé de tous les différents onglets ici. Donc, comment on fait apparaître le petit onglet ici qui nous permet de nous déplacer, avancer, reculer, gauche, droite, etc. Donc, pour celui qui n'a pas vu la précédente vidéo, on va dans la playlist formation Factor.io, il va voir introduction à Factor.io. Il pourra maîtriser les différents raccourcis ici parce qu'on va plus revenir dessus. Donc, on va translater tout ça. On va lancer directement la formation. Donc, bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle vidéo, les gars. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, nous allons voir à quoi c'est premièrement, à quoi c'est Control.io. Je vous ai dit la précédente vidéo, Control.io, c'est là où on va développer le programme. Et ici, dans l'interface, c'est ici qu'on va visualiser le fonctionnement des différents équipements. Donc, on va aller directement dans Control.io. Pour aller dans Control.io, c'est File, Drive. Venez dans Control.io. Ça va lancer et puis ça va ouvrir votre Control.io. Donc, on attend quelques instants. Ok, Control.io est ouvert. Voilà, voici l'interface Control.io. C'est là qu'on développe le code. Donc, on va commencer par les tags. Ça, ce sont les éléments qui sont positionnés dans Factor.io. Donc, vous voyez le convoyeur que j'ai posé tout à l'heure là. Si on revient là, c'est un convoyeur de 4 mètres. Donc, convoyeur de 4 mètres 1. Ouais, convoyeur 4 mètres 1. Donc, le premier convoyeur de 4 mètres. Donc, c'est ici que ça fait apparaître tous les différents éléments que vous avez utilisés dans Factor.io. Ça fait apparaître ça ici pour que vous puissiez les programmer ici. Donc, si on revient là, on vient peut-être dans source. Ici, on a le booléen. Donc, on considère les booléens, ce soit 0, soit 1. Ici, on a les variables numériques. Donc, généralement, c'est ici qu'on entre. Par exemple, si on veut mettre comme programmer la temporisation, on peut entrer la valeur en secondes du temps. Ou alors, lorsqu'on veut faire entrer, peut-être, si on veut dire, on va créer un système de comptage, il faut que ce soit 5 équipements qui passent. Là, on peut mettre 5, etc. Donc, ici, on a date and time. Ouais, un peu. Pour prendre ça, vous maintenez juste et puis vous tirez, c'est tout simplement. Donc, ici, on a date, time, tout ça. Donc, on va s'intéresser d'abord, premièrement, à booléen. C'est soit 0, soit 1. On va donc prendre notre convoyeur qu'on a installé. On va le mettre là. On va connecter ça avec notre booléen. Vous voyez comme je déplace, comme il bouge là, c'est clic droit. Vous maintenez clic droit et ça vous permet de faire le déplacement comme ça. C'est très utile lorsque le programme est assez touffu pour vous déplacer tout. Pour déplacer, vous pouvez scroller avec la souris, la molette de la souris, ou vous rouler pour faire agrandir, et tout réduire, agrandir. Puis maintenant, vous pouvez bouger comme ça avec. Comme je disais, ça c'est le booléen et là c'est la sortie qui est notre convoyeur. Si je lance sur booléen, vous allez voir le moteur va directement se mettre en marche. Donc, on va d'abord faire comme ça, prendre ça transparent afin de voir notre moteur derrière. On va essayer de zoomer sur notre moteur. Donc, on essaie de zoomer bien sur notre convoyeur. Maintenant, on revient dans Factor.io. On lance la simulation dans Factor.io premièrement et on revient ici dans Factor.io. On lance la simulation dans Control.io et on lance également dans Factor.io. Donc, lorsqu'il va venir ici, lorsqu'il va cliquer sur le bouton poussoir, vous allez voir le convoyeur va se mettre en marche. Donc, l'énergie va passer. Il lance. Donc, vous avez vu, dès que j'ai lancé là, le convoyeur s'est mis immédiatement en marche. En fait, ça est soit 0, soit 1.
Si c'est 1, le convoyeur se met en marche. Si c'est 0, le convoyeur s'arrête. Je vous ai dit, lorsque un équipement est en marche, les écritures changent de couleur, soit jaune, soit orange. Donc vous voyez, ça change de couleur. Et vous voyez là, ici c'est bleu, la sortie est bleue. Donc lorsqu'on va arrêter, le bleu part immédiatement. Donc ça c'était pour le booléen. Ça c'était pour le booléen. Maintenant, on va regarder le AND. Comment est-ce qu'on utilise le AND? On vient là, le AND se trouve dans function block. Dans function block, on a logical. Logical, on a le AND. On comprend le AND. Généralement, le AND fonctionne comment? Pour le AND, on a deux entrées. Première entrée, deuxième entrée. Pour la première entrée, pour que la sortie soit 1, il faut que les deux entrées doivent être actives pour que la sortie se mette à 1. Donc, il faut cela dire, pour que le AND fonctionne, il faut dire qu'on ait deux entrées et une sortie. Donc, deux entrées, ça veut dire qu'on va choisir encore un autre boule là. On va connecter. Donc, on a nos deux entrées. Et là, le moteur, notre convoyeur, notre sortie. Donc, ça fonctionne comment le AND? Pour que le AND, la sortie soit active, il faut que les deux-ci doivent être présents pour que la sortie soit à 1. Donc, si je viens là, je lance. Vous voyez ici, c'est bleu, c'est tout bleu, mais rien n'a sorti. Pour que la sortie là soit active, il faut qu'on lance également le deuxième. Donc, on va lancer le deuxième. Et bam, le système se met en marche. Donc, si celui-ci est absent, tout s'arrête. Si celui-ci est présent, ça marche. Si celui-ci s'arrête, rien ne marche. Donc, pour que ça marche, il faut que les deux doivent être présents. Donc, c'est ainsi que fonctionne le AND. C'est la logique combinatoire la plus basique possible. Donc, généralement, ces systèmes sont utilisés par exemple dans les systèmes de bouchage de bouteilles. Par exemple, dans les usines où il faut fermer le contenu d'un récipient. Pour que l'on ferme le contenu, il faut que la bouteille soit présente au poste de remplissage et le bouchon également soit présent au poste de remplissage pour qu'on puisse boucher. Vous voyez un peu. Donc, c'est généralement cette logique-là qu'on utilise dans ces postes-là. Il faut que deux équipements ou deux modules doivent être présents pour que l'action future s'opère. Donc, c'est en fait cette opération-ci qui est effectuée là. On va donc retirer le AND. On a terminé avec le AND. Je pense que c'est assez compris. Donc, si vous avez des remarques, des suggestions qui vont vers ce qu'on est en train d'expliquer là, vous mettez en commentaire et puis je vais me dépêcher de vous répondre le plus clairement possible. Et si mon contenu vous plaît, si vous êtes toujours là présentement jusqu'ici, je vous invite à liker, commenter, partager, vous abonner les gars. Parce que ça nous fait grandir, ça fait grandir la communauté. Nous sommes pratiquement plus de 100 abonnés, donc ça fait grandir la communauté. Donc, ça nous encourage à grandir également. Donc, abonnez-vous les gars, partagez, like. Lorsque vous partagez, ça permet également le référencement. Lorsque vous partagez avec des personnes qui peuvent potentiellement être intéressées par ce type de contenu. Donc je vous invite à partager le contenu parce que vous pouvez partager le contenu à une personne potentiellement intéressée par ce type de contenu et ça change sa vie. Il peut être également intéressé énormément. Ça peut être qu'un ami qui est potentiellement intéressé par ça, il cherche ce type de formation depuis longtemps. Donc pour un projet, c'est pas un projet professionnel ou un projet d'étudiant, lycéen et tout. Donc, je vous invite également à partager, ça peut aider les gens. On a fini avec le AND, on revient sur le OR. Le OR qui est le OUF. Donc, on va connecter nos deux entrées booléennes. On va donc connecter nos deux entrées booléennes. Et on va connecter notre sortie. Le OUF fonctionne comment? Pour que cette sortie se mette à 1, il faut que l'un des deux doit être actif. Donc, soit celui-ci à 1, soit celui-ci à 1. Les deux n'ont pas besoin d'être actifs à 1. Donc, pour que la sortie se mette à 1, il faut que l'un des deux soit à 1. Mais si les deux sont à 1, il n'y a pas de souci, la sortie va toucher se mettre à 1. Il faut juste que l'un des deux décide de se mettre à 1 pour que la sortie s'active. Donc, si celui-ci à 1, le système se met en marche immédiatement. Il s'arrête, le système s'arrête. Celui-ci à 1, le système se met en marche immédiatement. Si les deux sont à 1, il n'y a pas de souci. Le système continue de fonctionner. Si l'un s'arrête, le système continue de fonctionner. Les deux sont en fonctionnement. L'un s'arrête, ça continue de fonctionner. Donc là, il n'y a pas de souci. Il faut juste que l'un des deux soit présent pour que le système fonctionne. C'est tout simplement ça. Donc, on a vu le AND à deux entrées, le OR à deux entrées. Maintenant, on peut voir le AND à 4 entrées. Le AND à 4 entrées. Donc voilà le AND à 4 entrées. Le AND à 4 entrées fonctionne comment? C'est la même chose que le AND à 2 entrées.
Donc, je ne vais pas donner la réponse directement. Donc, mettez la réponse en commentaire et vous revenez voir la réponse que je vais donner tout à l'heure. J'attends que vous répondiez dans les commentaires. En attendant, j'ajoute les deux autres booléens. Copier-coller marche également. Vous pouvez faire CTRL-C, CTRL-V. Ça marche également. Donc, j'ajoute les 4 booléens. En attendant, vous répondez les mecs. Donc, j'espère que vous avez déjà répondu. Bon, le AND fonctionne comment? Pour que la sortie soit 1, il faut tout simplement que toutes ces différentes entrées-ci doivent être à 1 pour que la sortie se mette à 1. Tout simplement, il faut que celui-ci soit présent, celui-ci soit présent, celui-ci soit présent et celui-ci soit présent pour que tout le système se mette en marche. Donc, si l'un de tout ça n'est pas présent, le système arrête de fonctionner. Donc, il faut que les 4 éléments là doivent être réunis pour que le système puisse se mettre en fonctionnement. Donc, il faut que tout ça doit être réuni. Si un seul est absent, rien ne marche. Tout doit être là. Un absent, rien ne marche. C'est en fait ça. C'est la même chose que le OU. Donc, je vais plus revenir sur le OU. Tout le OU, c'est la même chose. Il faut juste que un de tout ça doit être à 1 pour que le système se mette en marche. C'est tout simplement ça, les gars. C'est tout simplement ça. Il n'y a pas un casse-tête là-dessus. Pour la suite, je vous invite, on va faire un cas pratique. Donc, pour le cas pratique, chacun va essayer devant son logiciel. Parce que j'ose croire que vous êtes tous devant le logiciel. Chacun va essayer de mettre un cas pratique devant lui. Le cas pratique, c'est lequel? On va mettre un bouton pour soi. On va mettre 2 boutons pour soi, marche. Donc, 2 boutons pour soi, marche. Il fait commander le système. Bon, avant de passer dans les gars, c'était tout pour cette vidéo-ci. Je vous invite à liker, commenter, partager. Comme j'ai dit les gars, abonnez-vous. Ça fait grandir la communauté, ça me fait énormément également plaisir. Ça m'encourage à vous produire davantage de contenu comme ça. On se reprend dans la prochaine vidéo dans laquelle on va apprendre comment utiliser le set et le reset. Généralement, le set et le reset va nous servir à commander les boutons pour soi et normalement ouvert et les boutons sont normalement fermés. Donc, ça va nous permettre de commander ça. Donc, c'était tout pour cette première vidéo. J'espère que ça vous a apporté de la valeur, ça vous a été très utile. Donc, on se prend dans la prochaine vidéo. Je vais la mettre juste là sur comment utiliser le set et le reset. Donc, vous cliquez sur l'icône qui va apparaître à votre droite à la droite de votre écran pour pouvoir directement suivre la prochaine vidéo sur comment utiliser le set et le reset. Donc, on se prend dans la prochaine vidéo.